verrons sa gloire enivrer nos cœurs. Que Dieu illumine encore les yeux de notre cœur ce matin. Que Dieu enflamme notre vie par son esprit, qui est l'esprit de vérité. Nous voulons encore de plus en plus être touchés par sa vérité, être touchés par sa présence. Et nous voulons nous consacrer à lui encore de plus en plus. Alors frères et sœurs, glorifiez, adorez, louez votre roi ce matin. Louez celui qui est mort pour vous à la croix, qui n'a pas regardé à notre iniquité, mais qui par amour est descendu sur la croix pour nos malédictions. Il est descendu pour notre péché, pour nous offrir cette liberté encore ce matin de pouvoir l'adorer, de pouvoir venir le glorifier, de pouvoir venir l'exalter. Oh Seigneur, que ton nom soit véritablement glorifié, que ton nom soit glorifié encore ce matin. Toi, Dieu d'amour, qui est l'amour incarné, l'amour parfait, toi qui nous as montré le chemin d'exemple parfait à suivre. Que ton nom soit glorifié, Père. Au nom du Seigneur Jésus. Le repos de ton âme. Développe ta communion avec ton Dieu. En cette nouvelle année qui te donne, prends un nouveau départ. Oh Jésus, merci. Merci. Parce que ton nom est Jésus, ton nom est Joshua, ton nom est le Sauveur, ton nom est Yahvé. Celui qui est régulier, Seigneur, au Dieu. Oui, sois magnifié, Seigneur, au Dieu. Nous voulons élever nos manteaux ce matin, Seigneur, afin que tu fasses ton entrée dans nos cœurs, dans nos vies, Seigneur Dieu, au milieu de nous, Seigneur, Adonai, notre Dieu. Car la porte de Paul dira que ne rien savoir, pas partir de toi.
bâtis en toi et nous voulons bâtir. Toi qui es au plus haut des cieux, toi qui es au-dessus des cieux, toi qui es les cieux des cieux, ne peuvent retenir, Seigneur, oh Dieu, car Seigneur, tu es grand, tu es profond, tu es là, tu es haut, Seigneur, oh Dieu de gloire. Oui, Seigneur, toi qui as dit une lumière inaccessible, Seigneur, oh Dieu, que l'homme ne peut pénétrer, Seigneur, Adonai, notre Dieu. Toi, Seigneur, oh Dieu de gloire, tu es insondable, Seigneur, oh Dieu. Sois magnifié, Seigneur, oh Dieu. Sois exalté ce matin. Louange et puissance. Honneur à ton Seigneur, Seigneur Dieu. Voilà pourquoi les vieillards, Seigneur, devant ton trône, Seigneur Dieu, se prosternent et jettent leur couronne à terre, Seigneur, parce qu'ils reconnaissent que toi seul es digne de porter la couronne, Seigneur, que toi seul es le roi de rois, Seigneur Dieu, que toi seul es digne de recevoir les honneurs, Seigneur. Voilà pourquoi ils ne cessent de dire Saint, 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 parce qu'ils reconnaissent, Seigneur, que ta sainteté est grande, Seigneur, oh Dieu. Ils reconnaissent ton autorité, Seigneur Dieu. Ils reconnaissent qu'ils tirent leur nom de toi, Seigneur Dieu, qu'ils tirent leur existence de toi, Seigneur Dieu, que c'est par toi, Seigneur, qu'ils ont l'être et le mouvement, le vouloir et le faire, Seigneur Adonai, notre Dieu. Sois béni, Seigneur, sois exalté, sois magnifié parce que tu es bon pour nous, Seigneur. Tu es merveilleux, Seigneur, et nous voulons contempler, Seigneur, oh Dieu, tes œuvres, tes merveilles dans nos vies, chaque jour que tu fais, Seigneur Dieu. Nous voulons saisir ta grâce, nous voulons saisir tes profondeurs, nous voulons saisir tes bienfaits, Seigneur, oh Dieu. Nous ne voulons pas passer à côté, Seigneur, oh Dieu, de ton œuvre, Seigneur, ou de ce que tu as prévu de faire pour nous, Seigneur, car tu dis dans Luc 7:35 que les pharisiens ont annulé le plan de Dieu pour leur vie parce qu'ils ont refusé, Seigneur, le baptême de Jean-Baptiste. Mais nous voulons saisir ton plan pour nos vies, car tu as des projets de paix et de bonheur pour nous et non de malheur, Seigneur Dieu. Et nous voulons rentrer dans ce projet, Seigneur. Oui, à partir de cette année 2015, Seigneur Dieu, nous voulons plus être les mêmes, Seigneur Dieu. Nous voulons te servir avec une autre disposition, Seigneur, avec un autre engagement, Seigneur, avec une autre consécration, Seigneur Dieu de gloire, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Sois béni, sois magnifié, sois élevé, Seigneur Adonai, toi qui règnes dans les cieux, sur la terre et sous la terre, Seigneur Dieu de gloire. Sois béni, Seigneur, toi qui révèles l'immortalité, Seigneur, oh Dieu de gloire. Toi, Seigneur, à qui, Seigneur, oh Dieu de gloire. Oui, Seigneur, oh Dieu de gloire. Le Seigneur, la création est soumise au Seigneur Dieu. La nature est soumise au Seigneur, oh Dieu de gloire. À ton la puissance, Seigneur, oh Dieu, au siècle de siècle, dès maintenant et à jamais, Seigneur, oh Dieu de gloire. Parce que tout passera, Seigneur, mais toi, tu ne passeras pas, Seigneur, parce que tu es le même hier, aujourd'hui et demain, Seigneur. En toi, il n'y a ni changement, ni ombre de variation, parce que tu es maître des temps, des événements et des circonstances, Seigneur, oh Dieu. En toi, Seigneur, le temps est soumis, parce que toi, tu es l'éternité, Seigneur, Dieu de gloire. Sois béni, parce que ton nom est l'éternel. Louange et puissance à toi, Seigneur. Et que toi seul, tu peux le remplir, Père. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour ton amour, ta bonté, ta fidélité, de t'avoir amené chacun de sa maison jusqu'en ce lieu pour recevoir de ta part, ô Père. Tu es notre Dieu, tu es notre seule force et notre seul refuge. Sois élevé, sois encore élevé dans nos vies. Toi qui es digne de recevoir honneur, gloire et louange, que ton nom soit encore élevé, notre Seigneur. Tu es merveilleux, personne n'est comparable à toi. Tu es celui qui agit dans nos vies. Sans toi, nos vies sont nulles. C'est pour cela que nous venons ce matin te dire merci. Merci Jésus. Merci pour tout. Merci pour la vie. Merci pour la force. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Reçois la gloire et le songe au nom de Jésus. Parce que nous sommes si petits à côté de ta splendeur. Nous sommes si nous sommes rien sans toi, parce qu'avec toi, tu nous aides à avancer dans cette vie qui est une vie réjouissante, parce que tu nous as tout donné, tu as donné ta vie pour nous, pour nous lever, pour gagner de tous nos péchés, parce que tu as tout racheté, tu as tout pris, Seigneur. Alors, Éternel, je veux te dire merci, parce que tu fais lever ton âme. Tu fais lever la bannière, tu fais lever la splendeur de ton royaume. Je veux te dire merci. Merci parce que tu nous fais que nous réjouir de ta présence. Et pourtant, on a des faiblesses, on est là, mais Seigneur, tu nous montres ta présence, ta puissance, ta réjouissance parce que tu te réjouis de ce que tu as fait de nous, de ce que tu veux de nous, de ce que tu attends de nous. Et nous te disons merci, Papa, parce que sans toi, on ne pourrait rien faire.
Mais je te dis merci pour ton œuvre qui avance chaque jour, chaque millième de seconde, mais Seigneur, avec toi pour te dire que merci Jésus. Amen. I want to give you praise. I want to adore you. For everybody that is here, for making us to see this new year, Baba, I want to glorify your name. Father, I give you praise because you are mightier than the mightiest. You are greater than the greatest. You are the one that changed the hearts of kings. Baba, for my family, for my life, Baba, I thank you. I give you praise because you are great. Because you have turned my life around. I give you praise. I bless your name because there is no one to be compared like unto you. Sois glorifié. Sois béni. Thank you, Father, because you are great. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. 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 Dieu est grand, chantons-le combien. Dieu est grand, tous verront combien. Dieu est grand. Amen. Que Dieu soit béni. Prenons place. Bonjour à tous et à toutes. Que le Seigneur soit béni. Il faut vraiment que nous apprenions à adorer le Seigneur, à louer le Seigneur. Et je crois que de plus en plus, on va laisser quand même un temps où chacun va s'exprimer. Voilà, dès dimanche prochain, on va laisser un temps, bien sûr. On accordera pendant 10 minutes au moins. Voilà, donc les frères qui s'occupent du micro, on va veiller à cela. Donc on fera circuler le micro, chacun pourra s'exprimer, dire à son Dieu ce qu'il est pour lui. Chacun pourra exprimer sa bonté, son amour envers le Seigneur. Amen. Voilà, c'est important. Vous savez, la Bible dit dans Jean 4 que l'heure vient, Jésus dira, l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Amen. Et c'est que Dieu veut ce que nous puissions l'adorer. Et vous savez, l'adoration, avant qu'elle soit une parole, l'adoration commence d'abord par être un sacrifice de soi-même. Lorsqu'on s'offre à soi-même, on s'offre à Dieu, nous sommes déjà une adoration. Et lorsqu'on s'offre à Dieu, on n'a pas peur de lui exprimer ce que nous ressentons pour lui. C'est comme lorsqu'on aime une femme, on n'a pas peur de l'exprimer, de lui témoigner notre amour. Lorsqu'on aime un homme, vice-versa. Amen. Voilà, que Dieu soit béni. Juste avant que nous puissions partager la parole, est-ce qu'il y a 2-3 témoignages ou éventuellement 2-3 questions relatives à la parole et ensuite on va partager la parole. Je voudrais dire que le Seigneur m'a guéri quand nos frères sont passés, que tu as fait cette réunion. J'avais un début d'ulcère à l'estomac que je m'étais fabriqué par les soucis, par les angoisses de prendre l'avion aussi pour Israël. Et voilà, je savais que j'étais guérie quand je me suis avancée. Et j'ai par contre, il y avait une fibroscopie programmée. Je l'ai passée, le médecin a été surpris et il m'a dit, madame, vous n'avez rien du tout. Amen. Voilà, c'est ça. Et j'ai passé ma fibroscopie le 4 décembre. J'étais vraiment très heureuse. Mais oui, je le savais. Mais j'ai dit, il faut que les hommes vérifient. Amen. Bien sûr, il faut le médecin pour vérifier. Voilà. Amen. Les Syriens, vous allez partir voir les médecins vont vérifier. Le 2015, ce sera l'année de la gloire. L'année de guérison sur guérison. Tous ceux qui verront dans ce lieu-là, ils ne sortiront pas tels qu'ils sont rentrés. Je mets mon Dieu au défi. Que Dieu soit béni en tout cas, nous rendons toute la gloire pour la guérison, tout ce qu'il fait. Oui, devant la sœur. Oui. Je bénis le Seigneur. J'ai donné un sujet de prière pour mes filles, Patricia et Florida, pour leurs problèmes administratifs. Oui. Et
première fois, quand on est parti à la préfecture, ça compliquait un peu. Donc on avait peur parce qu'à partir de Kinshasa, ils ont pris leurs empreintes et tout. Et là, comme on a prié pour ça, et puis à Kinshasa aussi, prié pour ça. Et là, à la dernière rendez-vous, quand on est parti, on lui a donné ses papiers. Donc, gloire à Dieu. J'ai béni le Seigneur parce qu'il répond à nos requêtes. Amen. Amen. Donc, on leur donne la papier. Oui. Ah là là, amen. Que Dieu soit béni. C'est pourquoi ils ont disparu aussi. Que Dieu soit béni. Jésus était le Messie, que Jésus était le Christ, que Jésus était fils de David. Vous savez, lorsqu'on dit ici, Jésus fils de David, qu'est-ce que ça voudrait dire? Je vous pose juste une question. Lorsqu'on dit ici, la femme dit, Jésus fils de David, aie pitié de moi. Pourquoi elle dit fils de David? Est-ce qu'il est de la postérité de David? Oh mon Dieu! Écoutez, quelqu'un prend le micro, les deux micros, vous les circulez juste 2 minutes, je vous accorde 2 minutes, et ensuite on continue. Pourquoi ici on dit Jésus, fils de David? Est-ce qu'il est un descendant de David? Parce qu'il est un descendant de David. D'accord, ok? Oui, c'est pas faux. Oui, c'est pas faux non plus. Jésus n'est pas sorti directement de David. Est-ce que vous comprenez? Il y a eu plusieurs générations. Vous me suivez? Et en dehors de Jésus, il y avait aussi d'autres personnes qui étaient sorties. Et le frère tout à disait par Marie. Beaucoup sont sortis aussi étant descendants de David. Mais lorsqu'on parle de Jésus particulièrement, on dit fils de David. Pourquoi? C'est parce qu'en Israël, les Juifs, les Israélites attendaient le Sauveur. Or, le Sauveur devait venir de la lignée de David. Est-ce que vous me suivez? Et particulièrement, il y a une prophétie particulière que Dieu avait donnée aux Juifs. Et cette prophétie concerne 2 Samuel chapitre 7. Dieu dira à David que sache que ton fils après toi sera assis sur le trône d'Israël et son trône n'aura point de fin. Son règne n'aura point... Prenons cela, 2 Samuel chapitre 7. Vous allez comprendre quelque chose. Dis à ton voisin, j'aime la parole. J'aime la parole. Oh, dis à ton voisin, j'aime la parole. J'aime la parole. Nous avons besoin de la parole. Amen. 2 Samuel chapitre 7. 2 Samuel chapitre 7. C'est bon, nous y sommes? C'est bon? On a trouvé 2 Samuel? C'est bon? Verset 12. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, je lèverai ta postérité après toi, celui qui sortira de tes entrailles, et j'affermirai son... Ce sera lui qui bâtira une maison en mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son... Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes, et avec les coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saul, que j'ai rejeté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi. Écoutez, Dieu dit ici une prophétie par le prophète Nathan à David, bien sûr, que celui qui sortira des entrailles de David, son règne n'aura point de fin. Son fils qui sortira de ses entrailles, son trône n'aura point de fin, son règne sera fermé pour toujours. Or, nous savons tous que la personne qui a hérité le trône de David à cette époque, c'était qui? Salomon. Et dans 1 Roi chapitre 12, à cause du péché et de l'abomination de Salomon, il va avoir le schisme en Israël. Salomon va perdre son règne et son règne va être remplacé justement par Jéroboam et Joram. Comment ça s'appelle? Roboam. Est-ce que vous... Roboam et Jéroboam. Alléluia. Donc, lorsque les Juifs, ici, on nous parle de fils de David, selon Romains chapitre 1 verset 3, que Jésus-Christ est né de la postérité de David, c'est parce qu'ils reconnaissent en lui qu'il est celui dont il a été écrit que son règne n'aura point de fin. Pourquoi? Parce que les Juifs étaient dans l'attente du Messie. Rappelez-vous dans la prophétie de Jacob, dans Genèse 49, Jacob dira,
Et de toi, hein, de Judas, le sceptre ne s'éloignera pas de Judas jusqu'à ce que vienne le Shiloh. C'est-à-dire la domination ne quittera pas la tribu de Judas jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Alors, le mot Shiloh en hébreu veut littéralement dire celui à qui appartient le règne. Or, celui à qui appartient le règne symbolise qu'il règne éternellement. Donc, il a tout pouvoir, toute domination. Alléluia. Donc, lorsqu'on dit Jésus, fils de David, en fait, on fait allusion à 2 Samuel, chapitre 7. Celui qui est appelé à régner pour toujours. Et dans Luc 4, et même Luc 4, dans Luc chapitre 2, la Bible nous dit, lorsque Jésus va naître, Siméon attendait carrément la naissance du Messie. Et beaucoup de Juifs attendaient la naissance du Messie. Parce que Dieu avait donné un signe à sa nation. Dieu avait donné un signe à son peuple. Et si vous regardez la circonstance en même temps, c'est qu'à la naissance du Seigneur Jésus-Christ, il y avait un événement assez particulier en Israël. Parce que les Israélites étaient dominés par les Romains. Et étant sous cette domination, ils étaient justement dans l'attente, dans l'engouement justement de recevoir le Sauveur, de recevoir le Messie. Et pendant cette période justement de calamité, pendant cette période de trouble, Dieu va susciter le Sauveur. Et Siméon dans Luc chapitre 2, il dira même, Seigneur, maintenant tu peux monter la vie, tu peux m'enlever la vie parce que mes yeux ont vu ton salut. Mes yeux ont vu le Saint. Voyez, celui qui va redresser la maison d'Israël. Souvenez ce que je suis en train de vous dire. Alléluia. Alors Jésus va venir parmi son peuple. Et lui-même dira à la femme, justement, synonyme ici, que Jésus est venu particulièrement pour les brebis égarées de la maison d'Israël. Donc Jésus est venu pour Israël. Il est venu pour les Juifs. Lui-même dira dans Jean chapitre 4, le salut vient des Juifs. Donc il est venu particulièrement pour apporter le salut aux Juifs. C'est pour ramener le cœur des enfants vers le Père. Voyez, pour montrer le chemin du salut aux Juifs. Mais les mêmes Juifs auxquels Jésus avait été destiné, eux-mêmes n'ont pas saisi le plan de Dieu. Eux-mêmes n'ont pas saisi la vision de Dieu. En commençant par les docteurs de la loi qui symbolisent les pasteurs d'aujourd'hui. Frère, vous savez, nous avons beaucoup de pasteurs, comme je disais à quelqu'un la dernière fois, nous avons beaucoup de pasteurs, nous avons beaucoup de prédicateurs, mais nous avons très peu de gens qui ont la pensée de l'esprit. Nous avons très peu de gens qui ont la révélation. Vous savez, lorsque Jésus est avec les apôtres, il y a un moment, Jésus pose la question, qu'est-ce que les hommes disent de moi? Il y en a qui vont parler, tu es Simon, tu es Jean-Baptiste, tu es ceci, tu es cela, tu es ça, tu es ci. Et la Bible nous dit, Simon-Pierre dira, nous savons que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus va rétorquer en disant, Simon-Pierre, fils de Jonas, heureux sois-tu, car ce ne sont ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans le lieu céleste. Ça veut dire quoi littéralement? Pour que Simon puisse saisir que Jésus est le Fils de Dieu et que Jésus est le Messie, c'est que c'est le Père qui lui a révélé ces choses. Et nous avons beaucoup de pharisiens, nous avons beaucoup de docteurs, nous avons beaucoup de pasteurs, mais beaucoup enseignent la parole avec la lettre. Or, la Bible dit, la lettre, mais l'esprit, est-ce que vous comprenez? Et nous avons besoin que l'esprit nous ouvre les yeux pour rentrer dans les profondeurs de Dieu, pour saisir la grâce de Dieu. Vous savez, Jésus peut être ici, même tel que nous sommes ici. Jésus peut venir au milieu de nous sous forme d'une personne. Vous voyez, comme dans Luc 24, il a pris la forme d'un jardinier. Et les apôtres qui ont marché avec lui sur le chemin d'Emmaüs, ils n'arrivaient pas à savoir que la personne qui marchait avec eux n'était pas un jardinier, mais la personne qui marchait avec eux était le Messie ressuscité. Donc Jésus peut être au milieu de nous. Mais si tes yeux sont fermés, tu peux le négliger. Si tes yeux sont fermés, tu peux même le crier dessus. Tu peux même l'insulter, tu peux l'injurier. Si tes yeux sont fermés, tu peux l'écraser sans savoir que celui à qui tu t'adresses est le Messie. Rappelez-vous dans Jean chapitre 4, lorsque Jésus parlait avec la femme samaritaine, Jésus va dire à la femme samaritaine, si tu connaissais le don de Dieu, c'est toi-même qui me demanderais de l'eau. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Et ici, on nous dit, cette femme va dire, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Mais ce qui est bizarre,
Cette femme qui va dire, Jésus, fils, aie pitié de moi. Et elle va dire, Seigneur. Donc elle va s'approprier la seigneurie de Jésus-Christ. Rappelez-vous dans Luc 4, lorsque Jésus rentre dans la synagogue, il va faire la lecture du rouleau du livre. Et il dira, aujourd'hui même, cette parole de l'écriture s'est accomplie. Et la Bible dit, ce jour-là, tout le monde était à la synagogue. Il y avait beaucoup de personnes à la synagogue, tout le monde avait entendu cela. Donc lorsque Jésus a dit, aujourd'hui même, cette parole de l'écriture s'est accomplie, ça ne veut pas littéralement. Il a voulu leur dire, je suis Christos. Parce que le rouleau que Jésus lisait était Ésaïe 61, qui dit littéralement, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour libérer les captifs, il m'a oint pour rendre libres les opprimés, il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle, la bonne nouvelle, et il m'a oint pour annoncer une année de grâce. Littéralement, une année, un temps de faveur, un temps de grâce de la part du Seigneur. Et tout le monde avait entendu cette parole. Donc automatiquement, les gens avaient compris que cet homme qui est devant nous, il est celui dont le prophète Ésaïe a parlé. Il est le Messie, il est le Christ, celui qui sauve, celui qui libère, celui qui a franchi. Et cette femme ici, elle va s'approprier justement la Christologie de Dieu. Cette femme va s'approprier l'onction de Dieu. Cette femme va s'approprier la seigneurie de Dieu. Cette femme, en fait, va s'approprier la personne de Jésus, bien qu'elle soit étrangère aux promesses. Est-ce que vous me suivez? Écoutez, dans Actes chapitre 2, lorsqu'il va voir l'effusion du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, l'apôtre Pierre dira une chose. À partir du verset 37 jusqu'au verset 39. La Bible dit, lorsque Pierre va parler, les gens qui étaient là, ils vont avoir le cœur vivement touché, et ils vont dire aux apôtres, oh mon frère, que ferions-nous? L'apôtre Pierre dira, répentez-vous et convertissez-vous, afin que vous recevez le Saint-Esprit, car la promesse a été faite pour qui? Alors, en Acte 2. Acte chapitre 2, verset 37 à 39, je disais, regardez. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché, et il dit à Pierre aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus, et à cause du pardon de péché, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Verset 39, regardez quelque chose. Il dit, car la promesse est... Bon, on va reprendre. Tous ensemble. 1, 2, 3. Car la promesse est pour vos et pour tous ceux qui sont en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Mais avant que la promesse soit pour ceux qui sont au loin, mais la promesse a d'abord été faite à qui? Aux Juifs. Aux Juifs. Il dit car la promesse a été faite pour vous. Alléluia. Donc le Messie est venu premièrement d'abord pour les Juifs. Ce n'est pas qu'il ne voulait pas les autres. Mais il est d'abord venu premièrement pour les Juifs, ensuite après apporter le salut au loin. Rappelez-vous dans Jean chapitre 10, Jésus dira aux apôtres que j'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Vous comprenez un peu? Donc la promesse était faite pour les Juifs, mais dans la pensée de Dieu, il veut d'abord réconcilier les Juifs parce que la loi avait d'abord été donnée pour les Juifs, parce que le salut venait de Juifs. Et les nations qui restaient étaient considérées comme des Grecs ou des gentils, les nations païennes. Et cette femme faisait justement partie des nations grecques, des gentils ou des païens. Parce qu'elle était du territoire de Tyr et de Sidon qui n'avait rien à voir avec la maison d'Israël. Et cette femme, si elle a pu dire à Jésus, Fils de Dieu, aie pitié de moi, parce que la Bible précise dans Marc chapitre 7 que Jésus était dans la maison, il va demander aux gens de rien dire. Mais malheureusement, là où Jésus est, personne ne peut se taire, malgré toi-même. Même si Dieu lui-même te dit tais-toi, tu ne peux pas. Jérémie dira, lorsque je ne veux pas faire mention de lui, c'est comme un feu qui bouillonne en moi. Et Jésus étant dans la maison, les gens eux-mêmes ont commencé à parler. Les gens qui étaient dans ce territoire, ils ont commencé à répandre la poudre. Ils ont commencé à répandre la nouvelle. Venez voir, il y a Jésus ici, comme la femme samaritaine dans Jean chapitre 4. Venez voir un homme qui m'a tout dit. Et la Bible dit, toute la ville de Samarie
est sorti à la rencontre de Jésus. Et durant la femme samaritaine, nous ne croyons plus parce que tu nous as parlé, mais nous croyons parce que nous-mêmes, nos yeux... Alléluia. Donc à cause de cette renommée qui s'est répandue à cause des gens qui étaient là, cette femme va recevoir l'information. Et le problème de cette femme, c'était quoi? C'est que son enfant était possédé. Son enfant était malade. La possession peut être symbolisée par une maladie. Une personne possédée, c'est une personne malade. Et la possession peut symboliser un problème, quelqu'un qui te tourmente. La possession peut symboliser une souffrance qui te tourmente. La possession peut symboliser un joug qui pèse sur toi, un fardeau qui pèse sur toi. Et cette femme avait besoin d'une solution par rapport à ce problème. Et par rapport à ce qu'elle avait entendu de Jésus, elle a compris que cet homme pouvait apporter une solution par rapport à sa vie. Et sans réfléchir, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va venir au lieu du rendez-vous. Elle va venir dans cette maison, là où il y avait le programme avec Jésus. Elle va venir là où Jésus était rassemblé avec ces personnes qui étaient là. Et là, elle va crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Alléluia. Regardez la réponse de Jésus. Elle dit, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Oui, une personne tourmentée, c'est une personne qui souffre. C'est une personne, comment ça s'appelle, même le mot déprime, je ne sais même pas si c'est même équivalent, c'est même trop petit. Une personne tourmentée, c'est une personne angoissée, c'est une personne souffrante, c'est une personne mourante. Il dit, ma fille est cruellement tourmentée. Donc le démon faisait souffrir cette fille. Rappelez-vous par exemple, toujours dans Marc, cet homme, ce jeune homme qui était justement lunatique, hein, où l'esprit malade tantôt le jetait dans le feu, tantôt le jetait dans l'eau, mais l'enfant ne trouvait pas la mort. Vous vous imaginez, tu te jettes dans l'eau, tu espères que l'eau puisse t'avaler, tu te noies un petit peu quand c'est fini, on te ramène à la surface. Et tu t'imagines un peu, tu te jettes dans le feu, tu dis, bon, cette fois-ci je suis mort, le feu te boute, tu espères juste une seule chose, c'est mourir, mais la mort ne vient pas. Mais tu ressens la souffrance dans ta chair, c'est atroce. Et cette fille souffrait cruellement, frères et sœurs. Et elle n'avait plus de choix que de s'adresser au Seigneur. Et voilà pourquoi Jésus dira, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Alléluia. Elle va nous dire, il lui répondit, il a dit, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Verset 23. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, renvoie-la, car elle crie derrière nous. C'est fort quand même, hein? Il dit que ses disciples vont voir cette femme. Ils vont dire qu'à moi, Jésus, renvoie cette femme car elle crie derrière nous. Donc, littéralement, renvoie cette femme car elle nous dérange. Elle nous fatigue. Pourquoi? Déjà, de un, elle nous fatigue pour que tu la guérisses, guéris sa fille. Et puis, deuxièmement, elle n'est pas héritière de la promesse. Et puis, troisièmement, c'est une femme. Non, vous n'avez pas compris. Je vais aller doucement, là, pour mieux comprendre. Alléluia. Amen. Vous vous rappelez, vous savez, à l'époque, en Israël, c'est pourquoi Jésus est venu briser la barrière de l'inimitié. L'inimitié, c'est la séparation. Les femmes ne peuvent pas se rassembler avec les hommes. Et les hommes ne peuvent pas se rassembler avec les femmes. C'est pourquoi dans Jean chapitre 4, sur le puits de Jacob, lorsque Jésus parlait avec la femme samaritaine, il a fait exprès d'envoyer les disciples aller acheter à manger. Parce qu'il savait que s'il restait avec les disciples et que la femme samaritaine venait, Simon-Pierre allait sortir l'épée. Jésus, on ne sait jamais, pour ne pas couper le bras à la pauvre femme, ou pour ne pas nous couper la jambe, qu'est-ce qu'il va faire? Il dit, écoutez frère, allez prendre des sandwichs grecs. Mais vous n'avez pas compris que Jésus ne mange pas la preuve. Tout de suite après, au verset 34, quand ils vont revenir pour dire à Jésus, on a acheté à manger, Jésus dira, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Amen. Frère, Dieu peut t'envoyer faire des courses, mais il n'a pas besoin de courses. Il t'envoie faire des courses parce qu'il a un autre projet, un autre plan. C'est simplement un moyen. Mais si tu n'es pas sensible, tu vas passer à côté. Jésus dit, allez prendre des sandwichs grecs. J'ai faim. Et l'homme dit, j'ai faim. Il dit, allez prendre des sandwichs grecs. Et pendant ce temps, il va s'entretenir avec la femme samaritaine. Et regardez ce qui est bizarre. Ils vont venir juste pile poil
Au moment où il va finir la discussion avec la femme, c'est là où ils arrivent. Et ce qui est bizarre, c'est que la Bible dit quoi? Quand ils arrivent, ils étaient étonnés de voir Jésus parler avec une femme. Donc Jésus avait compris. Si tout de suite la femme venait, eux, ils allaient le déranger. Vous savez, il y a des gens qui sont un obstacle à votre foi. Il y a des gens qui peuvent être un obstacle à votre bénédiction. Dieu peut permettre la séparation avec un frère que tu aimes beaucoup. Dieu peut permettre la séparation avec ton père pour un temps. Dieu peut permettre la séparation avec ta propre soeur dans la chair pour un temps. Ou ta propre soeur dans l'esprit, l'église pour un temps. Dieu peut te permettre de sortir du travail pour un temps. Dieu sait que s'il y a une chose qui peut être un obstacle à ta bénédiction, il est capable de te séparer de quelqu'un. Écoutez, lorsque Dieu s'est rendu compte que Lot devenait un obstacle pour Abraham, Dieu va créer une situation pour que Lot puisse se séparer d'Abraham. Et ce qui est drôle, paradoxal, c'est qu'au moment où Lot va se séparer d'Abraham, Dieu dit maintenant à Abraham, lève les yeux et regarde. Or, Abraham était toujours au même endroit, mais il ne voyait rien, parce que Lot était là. Lorsqu'Abraham voulait regarder, Lot lui parle d'un film. Lorsqu'Abraham voulait regarder, Lot lui parle du grec. Lorsqu'Abraham voulait regarder, Lot lui parle de voiture. Lorsqu'Abraham voulait regarder, Lot lui parle de nourriture. Donc il n'a pas le temps de voir la vision de Dieu, le plan de Dieu. Donc il faut maintenant que Dieu te sépare de l'autre pour que tu puisses rentrer dans ta destinée. Amen, 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 amen. Et nous sommes tellement charnels, nous sommes tellement humains, tellement plus sociables que Dieu, nous sommes tellement plus amour que Dieu. Lorsque Dieu permet, frère, je vais te dire une seule chose. Moi, j'ai toujours dit une chose. Je suis né tout seul. Je n'ai pas de jumeau. Je n'ai pas un Dupont pour nous appeler Dupont et Dupont. Je suis tout seul. Je m'appelle Steve Kunda. Je n'ai pas de jumeau qui s'appelle Steve comme moi. Mon ADN est unique. Mon empreinte est unique. Donc, chacun pour sa part a un but à accomplir avec Dieu. Chacun pour sa part a une destinée. Écoutez, frères et sœurs. Si dans une famille, il y a 4 enfants et chaque enfant ne finit pas par faire le même métier. Chaque enfant a sa destinée, mais à comment plus forte raison, même dans l'église de Dieu, nous tous qui avons un seul Père, chacun aussi a une destinée précise avec le Seigneur. Ne cherche pas à être comme l'autre, parce que dans le Seigneur, tout le monde n'est pas tout le monde. Cherche à être ce que Dieu veut soit. Alléluia. Des fois, ça fait mal. Parce que nous sommes humains. Il y a des sentiments, il y a des émotions. Ça fait mal. Quand tu es habitué à quelqu'un, tu manges avec tout ça. Il y a des liens d'âme qui se créent. Vous comprenez? Donc quand Dieu veut créer une séparation, même si des fois ça fait mal, accepte. Vous savez, hier je ne comprenais pas. Mais aujourd'hui, je lève les yeux à les montagnes. Je dis Seigneur, merci. Amen. Merci, je te rends grâce. Parce que je sais pourquoi tu as permis telle chose. Je sais pourquoi tu permets telle chose, parce que tu veux aussi que je puisse avancer autrement. Tu veux aussi que je puisse évoluer autrement. Parce que tu ne peux pas toujours avancer comme la soeur à côté. Parce que le problème c'est quoi? Quand tu marches avec la soeur, inconsciemment, quand toi tu as une vision, quand toi tu as un projet, quand toi tu as un plan, elle va toujours t'obliger à faire comme elle voudrait. Mais toi tu n'es pas elle. Si ton mariage, tu veux mettre des drapeaux blancs, laisse-moi mettre des drapeaux rouges. Et si l'autre met les drapeaux blancs, ça fait blanc, blanc, rouge. Mais si tout le monde met la même couleur, bon, revenons ici un petit peu. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Amen. Alors, les apôtres vont tout faire pour la bloquer. Parce que c'était une femme, déjà premièrement. Et deuxièmement, c'était une femme païenne, parce qu'ils avaient un esprit sectaire. Vous voyez, rappelez dans Luc 9, la Bible nous dit, Jésus va demander aux apôtres d'aller dans un bourg de Samaritains pour demander un toit pour que Jésus puisse passer la nuit. Et les Samaritains vont refuser, les disciples vont dire à Jésus, permets que nous puissions invoquer le feu, que le feu consume les Samaritains. Et Jésus va leur dire, je ne suis pas venu pour perdre les âmes, mais je suis venu pour sauver les âmes des hommes. Est-ce que vous comprenez? Et c'était une souffrance pour cette femme. Il fallait qu'elle use de détermination. Il fallait qu'elle use de violence. Frère, je veux dire quelque chose à une personne ici. Quel que soit le problème que tu traverses, quelle que soit ta situation, prends courage.
Ne baisse pas les bras. Quel que soit ce que tu vis, même si aujourd'hui tu ne vois rien, même si demain tu ne vois rien, prends courage. Et non seulement il y a eu le problème des disciples, mais aussi il y a un autre problème. Pendant que parlait Jésus, la Bible dit Jésus garda silence. Le silence peut dire beaucoup de choses. Hein. Des fois, on vous met une parole, au moins tu sais ce que tu vois, ce que tu vas faire, mais que tu parles à une personne, bon, s'il te plaît, ma soeur. Mais tu te moques de moi ou bien, c'est quoi le problème? Donc, elle était confrontée au silence du Seigneur et en même temps confrontée aux obstacles des apôtres. Mais je veux te dire une chose, il y a un temps pour tout. Même si tu gardes le silence, sache que dans le silence, il est en train de t'éprouver. Dans le silence, il est en train de travailler ta foi. Dans le silence, il est en train de voir comment tu vas réagir. Dieu ne gardera jamais le silence pour toujours. Car il y a un temps pour le silence et il y a un temps pour parler. Jésus regarde, pendant qu'il garde le silence, la femme continue à parler, les apôtres bloquent la femme, mais la femme continue encore à parler. Et là, je dis, non, mais là, c'est trop fort. Je garde le silence pour lui faire comprendre. Mais toi, d'abord, tu es qui? Mais malgré cela, elle prend encore le courage pour parler. Les apôtres la bloquent, elle prend le courage pour parler. Je dis non, cette femme est très intéressante. Dans ce cas, je ne vais plus l'amener dans une réalité. Jésus va lui dire, je suis venu pour les brebis égarées de la maison d'Israël. Et il n'est pas bon de donner le pain des enfants aux chiens. Dis à ton voisin, quand Dieu garde le silence, c'est qu'il y a une parole qui va sortir. Amen. Dis, oh, quand Dieu garde le silence, il y a une parole qui va sortir. Mais la parole ne sera pas forcément la réponse à tes besoins ou la réponse que tu attendais. Ça sera encore une réponse pour encore éprouver ta foi. Regardez quelque chose. Dans Jean 6, la Bible dit, de grandes foules faisaient route avec Jésus, et il y a un moment, les apôtres vont dire, Maître, ça fait déjà un bout de temps qu'on marche, renvoie ces personnes qui aillent manger chez eux. Jésus garde le silence, après il dit, nourrissez-les vous-même. C'est drôle quand même, hein? Alors un des apôtres dit, oui, mais le peu qu'on a ici ne suffirait pas pour nourrir toutes ces personnes. La Bible dit, Jésus disait cela pour pouvoir l'éprouver. Voyez un peu. Il regarde toujours. Il donne une réponse, mais ce n'est pas la réponse que tu attendais. Eux, ils attendaient que Jésus puisse se dire, bon, c'est bon, il n'y a pas de problème, je vais multiplier le pain, ils vont manger, on va trouver quelque chose, il n'y a pas de souci. Mais il va te donner une parole pour toujours éprouver ta foi. C'est quoi? Il faut être un homme, une femme déterminé. Savoir ce que tu veux. Quand tu sais ce que tu veux, même s'il y a des embûches, quand tu sais ce que tu veux, même s'il y a des épreuves, quand tu sais ce que tu veux, même s'il y a des combats, mais quand tu sais ce que tu veux, tu vas te donner le moyen pour atteindre le but. Alléluia. Vous imaginez dans une course, l'athlète qui est dernier, s'il se dit pour moi c'est fini, qu'est-ce qui va se passer? C'est fini pour lui. Même s'il n'a pas encore atteint la ligne d'arrivée, même s'il est 12e, il y a un qui est le premier, il espère toujours qu'il peut doubler le reste, arriver sur le premier, deuxième, parmi les trois premiers pour être sur le podium. Bon ou faux? Mais sinon, dans ce cas-là, pourquoi encore t'efforcer à courir, dépenser l'énergie? Quand tu vois les gens que tu es trop loin, bon, c'est bon, continuez simplement. Non, vous n'avez pas compris. Si. Il faut que je sois au terre à terre avec vous. Si, on a compris. Alléluia. Amen. Même s'il est dernier, il court quand même parce qu'il espère toujours, il peut gagner quelques centièmes. Aïe, 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 mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Écoutez maintenant ici. Verset 25. Elle vint se prosterner. Mon Dieu. Je n'ai envoyé qu'au brebis perdu de la maison d'Israël. Elle vint se prosterner devant lui disant, Seigneur, secours-moi. Vous avez vu l'assistance de la femme. Jésus garde le silence. Les apôtres le bloquent. Et Jésus retorque encore en disant, je ne suis pas venu pour toi, femme. Je suis d'abord venu pour ceux de ma maison. Les brebis perdues d'Israël. Mais malgré cela, elle ne va pas se laisser décourager. Mais malgré cela, elle va quand même venir, elle va se prosterner devant lui. Elle va dire, Seigneur, s'il te plaît, secours-moi. Seigneur, sauve-moi. En fait, littéralement, qu'est-ce qu'elle a voulu dire ici? Seigneur, mais tu es venu pour sauver les hommes. C'est toi le sauveur. C'est toi le salut. Si toi tu n'agis pas, qui d'autre pourra intervenir? Là, je dis non, là c'est trop fort, c'est la fin de Dieu. Elle dit là c'est trop fort. David a dit, je lève
les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Et le secours me vient de l'Éternel. Donc elle dit, Seigneur, secours-moi. Je dis, toi tu deviens intéressant, mon Dieu. Elle commence à découvrir qui je suis. Mais Jésus dit quand même, je vais l'amener quand même jusqu'au bout pour voir si elle a vraiment compris, je suis le fils de David. Oh mon Dieu. Oh, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Oh, il n'y a que Seigneur. Il n'y a que toi. mon sauvé. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Alléluia. Regardez le verset 26. Il lui répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Alléluia. Jésus dit, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Écoutez la réponse de la femme. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur œuvre. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et alors même, elle fut, alors même à Marc 7. Là maintenant, nous rentrons dans le cœur même de la parole de l'enseignement. Marc 7. Ici, Jésus dit, il n'est pas bon. Hein? Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants. Regardez maintenant ici. Verset 27. Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits. On peut reprendre encore tous ensemble. Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits. Ô Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes. Écoutez maintenant ce qui va se passer ici. Je veux que vous m'écoutez attentivement. Jésus ici dit à la femme, il n'est pas bon de donner le pain des enfants aux chiens. Vous voyez? Et Marc 7 rajoute quelque chose. Jésus dit dans Marc 7 un complément que Matthieu n'a pas apporté. Laisse d'abord les enfants se rassasier. C'est deux choses différentes. Est-ce que vous comprenez deux choses? Jésus n'a pas refusé la guérison à cette femme. Jésus n'a pas refusé la délivrance à cette femme. Mais dans la pensée de Dieu, il y a d'abord un principe. La Bible dans Timothée, Dieu est le Dieu de tous les hommes. Mais premièrement, des croyants. Prenons la Bible. Je vais vous emmener quelque chose point par point. Prenons la Bible. Le livre de Timothée, chapitre 4, verset 10. 1 Timothée 4, 10. Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, mais surtout, donc Dieu sauve tous les hommes, mais premièrement les... Ok, allons dans Galates 6. Galates 6, verset 10. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers et surtout envers les frères dans la foi. Ça veut dire quoi? Avec Dieu, il y a la règle de la priorité ou de la primauté. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas que Dieu n'aime pas les païens. C'est pourquoi dans Jean chapitre 10, Jésus dira, je ne suis pas venu seulement pour les brebis égarées de la maison d'Israël, mais j'ai aussi d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, mais qui sont de la bergerie qui est ailleurs. Donc, notamment en parlant des païens, en parlant de cette femme grecque. Est-ce que vous comprenez un petit peu? En parlant de cette femme gentille, qui faisait partie des gentils, littéralement des païens.
Donc Jésus faisait comprendre qu'il est venu pour sauver à la fois les Juifs, à la fois les païens. C'est pourquoi Éphésiens chapitre 2 nous dit, des deux, il en a fait un seul. Ça veut dire des Juifs et des païens, il a formé un seul corps. Il a créé une seule entité. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Donc lorsque Jésus était là, il était d'abord venu pour les Juifs. Mais néanmoins, même s'il est venu pour les Juifs, Dieu est un Dieu miséricordieux. La Bible dit que Dieu fait pleuvoir sur les méchants et sur les bons. Mais principalement d'abord sur les bons. Pourquoi? Parce que c'est ceux qui connaissent sa volonté. Pourquoi les bons? Or, les bons font partie de la maison. Tout comme les Juifs. Les Juifs font partie de la maison. Or, les personnes qui doivent hériter de la maison, ce ne sont pas les chiens. Les chiens, ce sont des esclaves. Les chiens, ce sont les gens du dehors. Les chiens, ce sont les étrangers. Or, la personne qui doit hériter d'une maison, c'est littéralement le fils. Est-ce que vous me suivez? C'est les fils qui doivent hériter de la maison. Donc, c'est pourquoi pour Jésus, il n'était pas normal qu'une étrangère puisse bénéficier de la grâce à la place du fils. Et c'est le même problème qu'Abraham a eu. Dans Genèse chapitre 15, versets 1 à 2, Dieu va renouveler l'alliance avec Abraham. Dieu dit à Abraham, lève les yeux vers le ciel, compte les étoiles du ciel, car ainsi sera ta postérité. Abraham dit à Dieu, mais Seigneur, je n'ai pas d'héritier dans ma maison. Le seul héritier qui est dans ma maison, c'est Eliezer de Damas. Dieu dit, ce n'est pas Eliezer de Damas qui va hériter de ta maison, parce que Eliezer est un serviteur. Or, le serviteur ne connaît pas la volonté de son maître. Le serviteur n'a aucune relation avec le maître. Le serviteur n'a aucune intimité avec le maître. Le serviteur se contente de miettes. Le serviteur, il vient, il sert le maître, et quand le maître a fini, le serviteur, il mange. Or, les enfants mangent à table avec le maître. Amen. Alléluia. Donc Jésus a voulu faire comprendre à la femme sidonienne ici, il n'est pas normal que toi qui es étrangère, tu puisses hériter le pain. C'est pourquoi Jésus dans Marc 7, laisse d'abord les enfants manger à table, parce que les esclaves mangent seulement après. Les esclaves profitent du reste. Mais la femme est tellement intelligente, elle avait compris que son salut ne pouvait venir que de Jésus. Elle va dire, c'est pas grave, même si je dois manger les miettes, mais tant que les miettes sont de toi, ça me suffit, parce que le pain symbolise la parole. Un seul mot de ta part, même si c'est un petit mot, l'important c'est que le mot vienne de toi. Et si le mot vient de toi, ma vie sera... Est-ce que vous comprenez? Et la Bible dit, dans Proverbe chapitre 30, au verset 21 à 22, il y a 3 choses qui font trembler la terre. Non, même pas. Au verset 22, on dit, il y a 4 choses qui font trembler la terre. Un esclave qui devient l'héritier de la maison. Aucun homme dans sa maison voudrait que son esclave hérite de ses biens. Jamais. Ce que vous allez voir, même les hommes riches sur la terre, arrivés à un certain âge, même s'ils n'ont pas d'enfant, ils vont tout faire pour avoir un enfant. Quitte à pratiquer la fécondation in vitro, il faut que j'ai un enfant. Quitte à prendre une mère porteuse, il faut que j'ai un enfant qui hérite de mes biens. Alléluia. Quelqu'un peut me lire ça rapidement? Proverbe 30, verset 21 à 22, s'il vous plaît, s'il vous plaît. 3 choses font trembler la terre. 3 choses font trembler la terre. Oh non, même pas 4. Et il en est 4 qu'elle ne peut supporter. 4 choses que la terre ne peut pas supporter. Un esclave qui vient à régner. Un esclave qui vient à régner. Un insensé qui est rassasié de... Tu peux t'arrêter là. Nous, on a besoin de voir l'esclave. La prochaine fois, on va développer les 3 autres choses. Il dit qu'il y a 3 choses qui font trembler la terre. Même plus, voire 4 choses qui font trembler la terre. Un esclave qui vient à régner. Et Salomon dira, dans Ecclésiaste chapitre 10, au verset 7, il dira, j'ai vu les princes
à terre. Et j'ai vu les esclaves te dire une chose. Tu peux renverser l'ordre de Dieu avec ta foi. Tu peux renverser le principe de Dieu avec ta foi. C'est pourquoi la Bible dit, vous qui n'étiez pas gens de la maison de Dieu, vous qui étiez des esclaves, vous êtes devenus gens de la maison de Dieu. Alléluia. Il est inconcevable de voir un esclave régner, de voir un esclave triompher, de voir un esclave dominer. Quand l'esclave est appelé à être toujours en bas, mais sauf qu'avec Dieu, quand tu saisis la pensée de Dieu, même si tu étais esclave, la Bible dit, il prend l'indigent du fumier, il l'élève et il le fait asseoir avec les grands de son peuple. Même si tu es petit, même si tu es gentil, même si tu es grec, c'est pas ça le plus important. Être grec, c'est une identité. Être femme, c'est une identité. Toi qui es là ce matin, tu es peut-être considéré comme une femme. L'identité d'une femme qui symbolise la faiblesse. L'identité grecque, synonyme, qui symbolise le péché. On peut te traiter de pécheur. On peut te traiter de pécheresse. C'est pas ça le plus important. Le plus important pour toi, c'est de saisir la vie éternelle. Le plus important pour toi, c'est de saisir la parole de Dieu. Le plus important pour toi, c'est d'approprier les promesses de Dieu. Le plus important pour toi, c'est que Dieu soit avec toi. Parce que si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Amen, amen. C'est ça le plus important. Or, les Juifs eux-mêmes n'ont pas saisi la pensée de Dieu. Ils n'ont pas saisi la vision de Dieu. Je veux dire quelque chose à quelqu'un. Là où la grâce de Dieu est, tu dois tout faire pour saisir, pour ne pas passer à côté. Ne laisse personne profiter de la grâce de Dieu à ta place. Ne laisse personne accomplir les plans de Dieu à ta place. C'est pourquoi Jésus a dit, si vous interdisez à ces hommes de m'acclamer, de m'adorer, eh bien Dieu peut aussi susciter des pierres pour m'acclamer. Or, Dieu ne veut pas que les pierres le servent. Dieu ne veut pas que les pierres l'acclament. Dieu ne veut pas qu'une autre personne l'adore. Ce que Dieu veut, c'est que c'est toi qui le sers, parce que c'est toi qui l'as choisi. Jésus a dit dans Jean, c'est moi qui vous ai choisi, afin que vous alliez et que vous portiez des fruits, et que par-dessus tous vos fruits demeurent. Alléluia. Ne laisse personne accomplir le plan que Dieu a arrêté pour ta vie. Ne laisse personne accomplir les desseins de Dieu à ta place. Parce que tu as le choix réfléchi de Dieu. Ne passe pas à côté. C'est pourquoi dans 2 Corinthiens 6, au verset 1 et 2 nous dit, étant donc ouvriers avec Dieu, nous ne devons pas prendre en vain la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce que maintenant nous sommes devenus gens de la maison. La Bible dans Éphésiens chapitre 2, au verset 19, que maintenant nous sommes devenus gens de la maison. Et vous, vous n'êtes plus des étrangers. Vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Maintenant que tu es gens de la maison de Dieu, tu hérites de toutes les promesses de Dieu. Parce que la Bible dit, nous sommes héritiers avec Dieu et co-héritiers avec Christ. Étant héritiers avec Dieu, nous bénéficions de toutes les promesses de Dieu pour nos vies. Ça veut dire quoi, frère? Quand tu bénéficies de toutes les promesses de Dieu, tout ce que Dieu a dit, cela va s'accomplir pour ta vie. Toutes les promesses de Dieu pour ta vie, elles s'accompliront parce que la première personne qui est parlée, ce n'est pas toi, ce n'est pas une autre personne, ce n'est pas ton père, ce n'est pas ton pasteur. La première personne qui a parlé, c'est Dieu lui-même. Parce que la Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Le plus important, c'est que toi tu saisisses. Le plus important, c'est que toi tu comprennes. Le plus important, c'est que tu sois dans le plan de Dieu. C'est que tu saisisses la grâce de Dieu. Ne laisse pas la grâce de Dieu passer à côté. Non. Alléluia. Et c'est fort ce que Jésus dit ici. Regardez, frères et sœurs. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Frère, Dieu veut des hommes qui vont changer l'ordre. Écoutez l'histoire de Zachée. Quand on lit l'histoire de Zachée, je vais vous le dire à plusieurs reprises. Quand on lit l'histoire de Zachée, la Bible dit que Zachée voulait voir Jésus. Plusieurs personnes vont l'empêcher de voir Jésus. Mais il va se passer quelque chose. Zachée a compris. Le seul problème de sa vie, c'est qu'il doit régler le vol qu'il a commis.
Le seul problème, il doit apaiser sa conscience. Et le seul moyen pour se libérer de sa conscience qui pèse sur lui, qui le condamne, c'est de rencontrer Jésus-Christ. Car Jésus-Christ n'est pas venu pour condamner, mais il est venu pour sauver. Il va tout faire pour voir Jésus. La Bible, il y avait une garde autour de lui. L'apôtre Pierre, les autres apôtres, il y avait une grande foule. Et par-dessus tout, Zachée avait encore un problème. Il était petit de taille. Mais la Bible dit, parce qu'il savait ce qu'il voulait, il est monté sur un sycomore. Regardez comment Zachée a renversé l'ordre de Dieu. Or, la Bible dit, c'est l'homme normalement qui doit lever les yeux vers le ciel. Pourquoi? Parce que Dieu habite au ciel. Son trône est au ciel. Donc lorsque tu veux voir Dieu, tu dois lever tes mains vers le ciel. Tu dois lever les yeux vers le ciel. Mais tellement Zachée avait la foi, tellement Zachée voulait voir Dieu, la Bible dit qu'il va monter sur le sycomore. Et quand il va monter sur le sycomore, au lieu que ce soit Jésus qui l'appelle, c'est lui qui appelle Jésus. Et Jésus lève les yeux vers Zachée. Est-ce que vous comprenez? C'est Dieu veut des hommes qui vont renverser le rôle. C'est-à-dire qu'ils vont renverser ces principes, qui vont littéralement toucher son cœur. Quelle que soit la position que tu as, quel que soit ce que tu es, ce que Dieu veut, c'est que tu puisses poser des actes de foi, des actes qui vont toucher son cœur. C'est pourquoi je disais, ne regarde pas celui qui est à côté de toi, ne regarde pas celui qui est à droite. Toi, tu dois être déterminé, tu dois avoir une vision claire. Tant que nous sommes ici, chacun doit savoir ce qu'il veut avec Dieu. Chacun doit savoir ce qu'il veut faire avec Dieu. Chacun doit savoir ce qu'il veut accomplir avec Dieu et ce que Dieu attend de lui. Alléluia. Regardez maintenant la force. Verset chapitre 15. Femme, ta foi, qui te soit fait comme tu, et alors même sa fille fut. Ok. Là, c'est ce qu'on nous dit ici. Mais quand on voit la Marc 7, on nous dit, Jésus, ta foi t'a sauvé. Et la Bible dit, quand elle va rentrer chez elle, comme ce centenier romain, quand elle va rentrer chez elle, elle va trouver sa fille. Quand on est dans Matthieu 15, on a l'impression qu'elle était avec sa fille sur place, Jésus a prié, la fille est guérie, délivrée. Non. Dans Marc 15, on précise quelque chose. On dit, quand elle va rentrer chez elle, elle va trouver sa fille complètement guérie. Qu'est-ce que ça nous apprend cela? Ça nous apprend en fait que la foi n'a pas de frontières. La foi n'a pas de barrière. C'est pourquoi Jésus a dit, celui qui a la foi comme un grain de sénévé, il peut dire à cette montagne, ôte-toi de là, déplace-toi. C'est-à-dire quoi? La femme, elle a déplacé le problème à 1000 lieues. La femme a déplacé le problème à distance. Quel que soit là où tu te trouves, le plus important, c'est que tu aies la foi. Parce que la foi traverse les âges. La foi traverse le temps. La foi traverse les circonstances. La foi déplace les montagnes. Et ce que Dieu veut, c'est des hommes et des femmes qui ont la foi, qui savent à qui ils ont cru, qui ont l'assurance en leur Dieu. Comme l'apôtre Paul disait, je sais en qui j'ai cru et j'ai l'assurance que celui en qui j'ai cru a le pouvoir de garder mon dépôt. Celui en qui j'ai cru a le pouvoir d'affermir mes pas. Celui en qui j'ai cru a le pouvoir de me sauver. Celui en qui j'ai cru a le pouvoir de me libérer. Celui en qui j'ai cru a le pouvoir de me guérir. Celui en qui j'ai cru a le pouvoir de me consoler. Celui en qui j'ai cru a le pouvoir de me restaurer. C'est un problème de savoir en qui tu as cru. Amen. Parce que tu peux avoir Jésus avec toi du matin au soir. Mais si tu ne sais pas qui est Jésus, si tu ne sais pas en qui tu as cru, ta foi, elle sera complètement vaine. Jésus te sera inutile. C'est tes voisins qui vont en profiter. Écoutez une chose. Lorsque Jésus rentre dans la maison de Marthe, alors que c'est Marthe qui avait invité Jésus, au lieu que Marthe profite de la grâce, profite de Jésus, c'est sa sœur Marie qui va profiter de Jésus. C'est pourquoi je dis, Jésus peut être dans ta vie, Jésus peut être dans ce lieu. Mais si tu ne comprends pas qui est Jésus, tu vas passer à côté. Il te sera inutile. C'est pourquoi dans Luc 13, 34, Jésus va pleurer. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et ceux qui te sont envoyés, si tu connaissais le temps de la visitation, si tu connaissais le temps de la visitation, et pendant tout ce temps, Jésus va se rendre compte, pendant les 3 ans et demi, il était sur la terre, les personnes qui ont profité de la grâce, ce n'étaient pas les Juifs.
Les personnes qui ont profité de la grâce, c'était les païens. C'est pourquoi Jésus a fait un virage. Il s'est tourné vers les païens. Parce qu'il a dit, j'appellerai mon peuple, celui qui n'était pas mon peuple. Pendant tout le temps de son séminaire, pendant tout ce temps de sa mission, pendant tout le temps de sa marche terrestre, pendant tout le temps de son ministère, c'était plus les païens qui profitaient de la grâce de Dieu. Lisez le parcours de Jésus. Vous allez voir tous les plus grands miracles que Jésus a opérés. Regardez tout ce qu'il a fait. À chaque fois que Jésus a dit ta foi est grande, à chaque fois que Jésus a dit je n'ai pas trouvé une si grande foi à Jérusalem. Parce que plus les païens étaient disposés. Pourquoi? Parce que quand le Fils est dans la maison, il ne se rend même plus compte de l'importance du Père. Quand le Fils est dans la maison, il ne se rend pas compte de l'héritage. Quand le Fils est dans la maison, il ne se rend pas compte de la grâce. Quand le Fils est dans la maison, il est tellement engraissé, il va fouler aux pieds la grâce. Et c'est les étrangers qui en profitent. Ne laisse pas l'étranger profiter. Dans Luc 15, on nous parle justement du fils, comment ça s'appelle, dans Luc 15, le fils prodigue. Vous savez une chose, lorsque le fils a quitté la maison, l'aîné était dans la maison. Or, qu'est-ce qui se passe dans la Bible? L'aîné symbolise celui qui a le droit d'aînesse. L'aîné symbolise celui qui hérite les biens de la maison. L'aîné symbolise celui qui hérite la promesse. Quand le père meurt, c'est l'aîné qui remplace le père. Mais l'aîné était aveugle. Quand le cadet va revenir à la maison, le père va tuer un veau gras. L'aîné va dire, mais père, tu n'as jamais tué un veau gras pour moi. Le père va dire, mais mon fils, mais tu es toujours avec moi. Ce qui est à moi est à toi. Qu'est-ce qui t'empêchait? Si tu voulais manger un veau gras, qu'est-ce qui t'empêchait? Aïe, 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 aïe. Ah, my God. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Le Père dit, qu'est-ce qui t'empêchait de tuer un veau gras? Qu'est-ce qui t'empêchait de manger comme tu voulais? Mais tout ce qui est à la maison est à moi, mon fils. Et tout ce qui est à moi est à toi. Ça veut dire quoi littéralement? Le cadet qui était pécheur, le cadet qui s'est rebellé, il a hérité le droit de naissance. Même l'aîné n'a jamais mangé le veau gras. Mais c'est le cadet qui va manger. Le cadet va manger le veau gras. Pourquoi? Parce que le fils aîné était dans la maison, mais il ne réalisait pas l'importance de la maison. Il était aveuglé. Il était trop engraissé. Il ne comprenait pas que l'héritage du Père était pour lui. C'est pourquoi la Bible dit, nous sommes héritiers avec Dieu. Tout ce que Dieu a est à toi. Les promesses de Dieu, c'est pour toi. La bénédiction, c'est pour toi. La grâce, c'est pour toi. La guérison, c'est pour toi. La fécondité, c'est pour toi. La richesse, c'est pour toi. L'abondance, c'est pour toi. Tu ne vivras pas. Tu vivras. Personne ne peut aller. Tous tes parents sont contre toi. Sera sans effet. Tout le monde qui sera contre toi sera condamné. Oh my God. Même si les hommes ne t'aiment pas, c'est pas grave. Il est écrit, mon père et ma mère m'abandonneront, mais l'Éternel qui est mon véritable Père, l'Éternel qui me connaissait avant que je sois formé, l'Éternel qui me connaissait avant que je sois formé, l'Éternel qui me connaissait même dans mes faiblesses, l'Éternel qui me connaissait parce que lui sonde les profondeurs de mon cœur, lui il m'aime, et tant que Dieu m'aime, cela me suffit. Alléluia. C'est pourquoi Pierre dira, la promesse a été donnée pour vous. Oh my God.
La promesse a été donnée pour vous. La promesse est pour toi. Ce n'est pas pour les autres. Les autres vont en bénéficier. Mais les premières personnes, c'est toi. La première personne qui se réjouit de ce qu'il y a dans la maison. La première personne qui profite de ce qu'il y a dans la maison. La première personne qui bénéficie de ce qu'il y a dans la maison, c'est le Fils. Et Jésus dit une chose dans Jean chapitre 8, au verset 34 à 35. Il dit, ne vous livrez pas au péché. Car celui qui se livre au péché, il devient esclave. Mais regardez dans le verset 35, il dit, l'esclave ne demeure pas à toujours dans la maison. Or le Fils, il demeure pour toujours. Pourquoi? L'esclave, tu peux le chasser comme Agar. Quand tu es fatigué de l'esclave, va dans le désert. Mais le Fils, il y a toujours un oasis pour lui. Le Fils, le robinet est toujours ouvert. Jésus a dit, méchants que vous êtes en tant que parents, quel père, lorsque son fils nous dira, donne-moi du poisson, donne-moi du pain, il pourra nous donner une pierre, il pourra nous donner un serpent. Quel père voudra du mal de son enfant? Ça veut dire quoi? Si même ton père physique arrive à te faire du bien, à comment plus forte raison, ton Père céleste. Oh, je veux que tu saches que tu as un Père. Tu as un Père qui t'aime. Même si le monde te hait, même si ta propre mère t'a rejeté, même si ton propre père t'a rejeté, même si tu n'as pas connu l'amour de l'homme, même si tu n'as pas connu l'amour d'une femme, l'amour d'une mère, l'amour d'un père, laisse-moi te dire, il y en a un qui t'a aimé avant la fondation du monde, avant que tu sois né. Il y en a un qui t'avait aimé, il y en a un qui t'avait consacré, il y en a un qui t'avait mis à part, il y en a un qui t'appelle par ton nom. Alléluia. Je veux que tu comprennes cela. Je veux que tu comprennes, tu es héritier. Tu es héritier en Jésus. Tu hérites les biens de Dieu. Tu hérites les bienfaits de Dieu. Tu hérites l'amour de Dieu. Tu hérites les faveurs de Dieu. Je veux que tu marches dans l'assurance. La vie éternelle, c'est pour toi. Jésus a dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie. Et non seulement qu'elles aient la vie, mais qu'elles aient la vie en abondance. Oh oui, mon ami. Tu ne manqueras pas de pain chez toi. Parce que l'abondance, c'est pour toi. Tu ne seras pas pauvre. La richesse, c'est pour toi. Tu ne seras pas malheureux. Le bonheur, c'est pour toi. C'est comme le psalmiste a dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tout. Il n'a pas dit pendant une année. Oh non, 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 non. Parce que mon Dieu, il est maître de temps. Il a dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Tant que je vis sur la terre, le bonheur m'accompagnera. La grâce m'accompagnera. Même si la vie me dit, le malheur attend souvent le juste, mais le bonheur est pour moi. Parce qu'après le malheur viendra le bonheur. Après les épreuves, après les souffrances, après les combats, viendront la restauration. Parce que Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Dieu n'abandonne pas sa postérité. La Bible dit, nous sommes de la postérité de Dieu. Nous sommes de la race de Dieu. Dieu de la semence de Dieu. Dieu ne pourra jamais t'abandonner. Parce que lorsque Dieu te regarde, il voit sa semence en toi. Lorsque Dieu te regarde, il voit son empreinte en toi. Et si toi tu échoues, ça veut dire que Dieu échoue. Et comme Dieu n'échoue jamais, il viendra à ton secours. C'est pourquoi David a dit, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Parce que l'Éternel est avec moi. Son bâton me rassure. Sa houlette me rassure. Que 10 000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai jamais atteint. Oh oui, frère, quoi qu'il arrive, tu ne seras jamais atteint. Parce que Dieu te garde, l'ange de l'Éternel, comme autour de ceux qui les craignent pour les arracher. Vous savez, la semaine dernière, j'étais avec ma voiture. On sort de la prière. Mon fils parlait avec ma femme derrière. Je conduisais juste avant d'arriver à la maison. La voiture a glissé. Mais je vais vous dire une chose.
La glissade que j'ai vécue, elle n'était pas normale. J'ai senti quelqu'un pousser la voiture. Oh frère, la voiture a tapé la barrière à gauche. Elle a fait 2 tours sur elle-même. Elle a tapé à droite. Elle est revenue sur elle-même. La voiture s'est pliée. Mais pendant tout l'accident, mon fils parlait avec ma femme derrière. Ma femme a dans le tout. J'ai dit une seule chose. Satan, avec moi tu as échoué. Amen. Tu vas toucher la voiture, mais tu ne toucheras pas. Amen. Au nom de Jésus, je prends autorité sur l'accident. Ah, my God. Est-ce que vous me comprenez? Ma femme, je rentre à la maison. Elle me dit, mais c'est grave. Quelle assurance? J'entends ton fils crier partout. Et toi, tu me dis, Satan, tu ne m'auras pas. Tu peux toucher la voiture, mais tu ne pourras jamais m'atteindre. Parce que ma vie est cachée en Christ. La voiture a été déclassée. Mais moi, je ne suis pas déclassé. Amen. Satan, tu ne pourras jamais me déclasser. Parce que la Bible dit, même si je n'ai plus de voiture, ils sont beaux. Et j'ai des beaux pieds. Ils sont beaux. Les pieds de ceux qui avancent. La voiture. Nous sommes persécutés, mais nous ne sommes jamais perdus. Satan a échoué. Tu peux nous persécuter, mais tu ne pourras pas nous tuer. Jamais. Tu peux nous priver de nourriture, mais tu ne priveras jamais du Seigneur. Jamais. Oh oui, frère. Et quand tu as cette assurance, tu deviens dangereux. Quand tu as cette assurance, le diable tremble. Quand tu as cette assurance, même la création tremble devant toi parce qu'elle reconnaît que tu es fils de Dieu et un mot de ta part suffit pour bouleverser le siècle présent. C'est quand la halte 17, la Bible dit, ces hommes qui ont bouleversé le oh my God, ces hommes qui ont bouleversé le monde sont arrivés jusqu'ici. Amen. Tu peux bouleverser le monde, tu peux bouleverser ta génération, tu peux bouleverser ton siècle. Tu peux bouleverser ton temps. Ne regarde pas ce que tu vis. Ne regarde pas ton identité gréco-syrienne. Ne regarde pas ton identité de païenne. Ne regarde pas ton identité de faiblesse. Regarde à celui qui peut te sauver. Regarde à Yoshua Mashiach. Regarde au Seigneur parce que le Seigneur est maître de l'univers. Regarde au Seigneur parce que ta vie est cachée en lui. Et si ta vie est cachée en lui, personne ne pourra te toucher. C'est quoi la Bible dit? Qui condamnera les élus de Dieu? Tu es un élu parce que tu es un choix. Tu fais partie de l'élection de Dieu. Dieu t'a choisi. Tu fais partie de l'élection. Donc tu es un élu. Personne ne pourra te condamner. Et si personne ne peut te condamner, ne te condamne pas toi-même. Ne te mets pas de limite toi-même. Ne te mets pas de barrière toi-même. Ne recule pas en arrière. Considère la grandeur de ton Dieu. Considère la puissance de ton Dieu. Considère la force de ton Dieu. Considère les bienfaits de ton Dieu. Et commence à te considérer. Commence à comprendre que tu es une belle créature. Commence à comprendre que le mariage est pour toi. Commence à comprendre que la fécondité est pour toi. C'est alors que tu vas rentrer dans ta promesse. Tu ne comprendras pas. Les choses vont commencer à se débloquer. Ça ne secoue aucune main. Parce que ton Dieu est la pierre qui se détache. Ça ne secoue aucune main pour briser les épreuves de ta vie. Pour briser le joug de ta vie. Alléluia. Commence à comprendre cela. C'est alors que ta dimension spirituelle va changer. C'est alors que ta vie va changer. C'est alors que ta vision va changer. Tu ne verras plus jamais les choses comme tout le monde. Tu ne verras plus jamais les choses comme tu les voyais avant. Commence à voir comme Dieu. Ne dis pas je suis petit. Ne dis pas je suis faible. Dieu dit à Jérémie, ne dis pas que tu es un enfant. Parce que moi je te vois comme un grand prophète. Pas seulement un prophète, mais un prophète des nations. Alors que Jérémie n'a jamais quitté Jérusalem. Jérémie n'est jamais parti au Congo. Jérémie n'est jamais parti au Brésil. Jérémie n'est jamais parti à Luanda. Jérémie n'est jamais parti en Centrafrique. Mais Dieu nous dit, je t'établis prophète des nations. Ah frère, quand tu as la foi, Dieu t'emmènera dans les horizons que tu n'as jamais connus.
Dieu t'emmènera dans des champs que tu n'as jamais explorés. Dieu te fera vivre des choses que tu n'as jamais vécues par toi-même. Parce qu'il est le Dieu de l'extraordinaire. Il prend des hommes ordinaires pour faire d'eux des hommes extraordinaires. La Bible dit Saul persécutait l'Église. Mais quand il va rencontrer Jésus, dans Acte 19, la Bible dit Dieu faisait par les mains de Paul des miracles. Oh my God, extra, ça veut dire quoi? Ça sort de ce qui est normal. Oh frère, je veux dire une chose, tu sors de l'ordinaire, tu sors du lot. C'est pas le chef pour être comme tout le monde, parce que tu n'es pas tout le monde. Toi tu es extra tout le monde, toi tu es extraordinaire. Tu n'es pas comme tout le monde, ne marche pas comme tout le monde, ne fais pas comme tout le monde. Fais selon ton Dieu, selon la grandeur de ton Dieu. Je dis ta foi est grande. En fait, quand Dieu dit ta foi est grande, je vous ouvre encore une porte vers les cieux pour que vous puissiez comprendre les mystères. Quand Dieu dit ta foi est grande, ça veut dire quoi en fait? La foi ne vient pas de la femme, non. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Or, la Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Au verset 14, la Bible dit, la parole habitait parmi nous. La parole s'est faite chair, habitée parmi nous, pleine de grâce. Lorsque Jésus dit, ta foi est grande, ça veut dire quoi? Jésus a dit en fait, tu as considéré ma hauteur dans ta vie. Tu as considéré ma grandeur de ta vie. Parce que la foi ne vient pas de l'homme. La foi vient de Dieu. Est-ce que tu me comprends? Tu dois considérer la grandeur de Dieu. C'est pourquoi Dieu a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Vous savez pourquoi? Parce que quand Dieu s'est révélé à Abraham, à ce temps-là, il y avait son père, il y avait les gens de sa génération. Mais la Bible dit, Abraham sans connaître Dieu, il est parti vers une terre inconnue. Lorsque Dieu s'est révélé à lui, Abraham a répondu à l'appel. Dieu a dit non, je rendrai ton nom grand parce que tu as considéré ma grandeur. Frère, Dieu ne pourra qu'agir dans ta vie à la manière dont tu le considères. La Bible dit, la manière dont vous mesurez, vous serez aussi mesurés de la même manière. Plus tu considères Dieu petit, Dieu sera petit. Si tu considères Dieu grand dans ta vie, Dieu sera grand. Si tu considères que Dieu est la résurrection, il va devenir la résurrection. Si tu considères que Dieu est ta providence, il sera la providence. C'est pourquoi vous allez voir, par rapport aux enfants d'Israël, Dieu se révélait à travers tous les attributs, avant de dire aux hommes, considérez-moi comme vous voulez. Si tu crois que je suis El Shaddai, je serai El Shaddai. Si tu crois que je suis Yahvé ici, je serai Yahvé ici. Si tu crois que je suis Jéhovah Jireh, je serai, tu choisis. Amen, amen, amen. Alléluia. Il t'a laissé le choix. Tu ne peux pas dire Dieu ne pourra pas. Il s'est révélé à travers ses attributs pour dire aux hommes, maintenant, je suis ce que vous dites que je suis. À toi de choisir. Dans le royaume de Dieu, il y a tous les attributs de Dieu. Il y a le côté de Dieu qui pourvoit. Il y a le côté l'Éternel ma bannière. Il y a le côté Yahvé Tikenu, l'Éternel ma justice. Il y a le côté El Elyon, le Dieu très grand. Il y a le côté El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Il y a le côté El Ola, le Dieu d'éternité. Il y a le côté Yahvé Nissi, l'Éternel ma bannière, l'Éternel ma victoire. Tout dépend de toi. Tu choisis ce que tu veux cueillir comme fruit. Et là maintenant, Dieu dit, me voici. Considère-moi comme tu veux. Tu veux le panier, je vais gérer. Prends, mange. Tu veux le panier, je vais ici. Prends la victoire. C'est à toi de comprendre et de saisir. Alléluia. C'est quoi l'apôtre Paul dit? Ne considérez pas et ne prenez pas en vain la grâce de Dieu. Frère, je vous dis une chose. La grâce de Dieu, elle est pour nous. La grâce de Dieu, elle est pour toi, pour ta famille, pour tes enfants. Et ce que tu diras, c'est ce qui s'accomplira sur tes enfants. Parce que la Bible dit, aussi autant Dieu bénit, autant Dieu maudit les enfants à cause de leur père,
autant aussi Dieu fait miséricorde aux enfants à cause de leur père. Parce que Dieu se souviendra de toi. Et ce que tu vas proclamer, c'est ce qui va arriver. C'est pourquoi Dieu a dit à comment s'appelle Ézéchiel, fils de l'homme, prophétise. Ézéchiel a prophétisé la vie dans les enfants d'Israël. Et au temps marqué par Dieu, Dieu a envoyé le véritable fils de l'homme. La Bible dit, le peuple de Zabulon et le peuple de Nephtali qui étaient dans les ténèbres voient une grande lumière qui va jaillir. Le fils de l'homme qui prophétise la vie, qui prophétise la santé, qui prophétise le succès, qui prophétise la réussite. La parole de Dieu est entre tes mains. La parole de foi est dans ton cœur. Ce que tu diras, c'est ce qui s'accomplira. Car la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et la langue que Dieu t'a donnée, c'est pour apporter la vie. C'est pourquoi Ésaïe dira, dans Ésaïe chapitre 50, au verset 4, l'Éternel m'a donné une langue exercée, afin que je sache soutenir celui qui est abattu par la parole. C'est la parole qui soutient toutes choses. Dans Hébreux 1,4, on nous dit, il soutient toutes choses par sa parole puissante. Et la parole que Dieu a mis dans ta bouche, c'est ça qui va soutenir ta vie. La parole que Dieu a mis dans ta bouche, c'est ça qui amènera le mariage. C'est ça qui amènera le succès. C'est ça qui amènera la réussite. C'est ça qui amènera les exploits. Parce que la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Mais tu le feras à condition de réaliser qui est Dieu pour toi. On dit bien nous ferons, c'est dans un futur. Pourquoi? C'est-à-dire le futur se prépare dans le présent. Il faut que présentement tu saches en qui tu as cru. Il faut que présentement tu considères la parole. Plus tu vas la considérer, cette parole va t'amener dans les hauteurs, ça va t'amener dans les exploits, ça va t'amener dans les prodiges, ça va t'amener dans les miracles, ça va t'amener dans le succès. Même si tes yeux ne vont pas pour l'instant, mais le plus important, considère la parole, parce que c'est une semence permanente et vivante. La parole est permanente. Une chose permanente, c'est une chose qui ne périt jamais. Quand la parole est semée dans ton cœur, elle ne va jamais mourir. Elle ne va pas périr. Elle demande toujours permanente, juste à accomplir son effet. C'est quoi la Bible dit? Si la prophétie tarde, si la prophétie tarde, attends-la. Oh, la prophétie, c'est une la prophétie, c'est une la prophétie, c'est une parole. C'est une parole qui est sortie de la part du Seigneur. Si la prophétie tarde, attends-la. Parce que pendant que tu ne vois pas, dans l'esprit, il y a des victoires qui s'accomplissent. Dans l'esprit, il y a des exploits qui s'accomplissent. Dans l'esprit, il y a des conquêtes qui s'accomplissent. Et au temps marqué par Dieu, tes yeux verront. Et c'est alors que tu diras, c'est alors que tu diras, mon âme, réjouis-toi à l'Éternel. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Quel que soit le temps, la prophétie court vers son terme. Quand on dit un terme, c'est la réalisation. La prophétie prendra forme. Le terme, c'est prendre forme. La prophétie prendra forme. Parce qu'il appelle à l'existence les choses qui n'existent pas comme si elles existaient déjà. C'est-à-dire, comme tu le vois déjà de tes yeux, c'est comme si la chose est là, mais elle n'est pas encore là. Mais dans ton âme et conscience, dans ton esprit, tu vois la chose. Et quand tu pries, au temps marqué par Dieu, cela va s'accomplir. Il dit, ta foi est grande. Ta foi est grande. Va, femme. Fais ce que tu veux. Je veux dire à quelqu'un, si ta foi est grande, si tu considères la grandeur de Dieu, je veux te dire ce matin, fais ce que tu veux. Fais comme tu veux. Jésus n'a pas dit seulement, je te guéris, je guéris ta fille. Il dit, fais comme tu veux. Fais ce que tu veux. Ça veut dire quoi? Comme tu as considéré ma grandeur, dans ce cas, tout ce que tu demanderas en mon nom, tout ce que tu feras en mon nom, tout ce que tu feras en my God, tout ce que tu feras en moi, ça s'accomplira, ça prendra vie, ça prendra forme, ça va exister. Même si tu ne vois pas, tu finiras par voir. C'est pourquoi la Bible dit dans Colossiens 3:17, quoi que vous fassiez, en parole ou en action, faites au nom de Jésus. Parce que tant que tu le fais en mon nom, femme, ça soit tes paroles, ça soit tes actions, auront du succès. Parce que tu as compris ma grandeur, tu as compris qui je suis.
Il n'a pas dit ta foi t'a sauvé. Oh non, ta foi est grande. Donc quand tu as une grande foi, tu n'as plus besoin qu'on te dise tu es sauvé. Quand tu as une grande foi, commence à déclarer. Amen. Je veux dire à quelqu'un ce matin, arrête de pleurer. Oh, arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Arrête de gémir. Commence à te lever. Commence à déclarer. Commence à parler. Commence à parler au nom du Seigneur. Commence à déclarer des paroles par rapport à ta vie. Tu verras ces choses s'accomplir. Parce que le Dieu que tu sers, il est grand. Il est puissant. Rien ne lui est impossible. Dieu dit à Abraham, alors qu'Abraham était usé de corps, un homme usé, Sarai, une femme usée, à plus de 90 ans, là où les médecins ont déclaré la ménopause. Toi tu dis au médecin, non, avec Dieu, il n'y a jamais de pause. Parce que la Bible dit, ceux qui sont nés de Dieu sont comme le vent. Le vent ne s'arrête jamais. Le vent ne fait jamais de pause. On ne sait pas d'où il vient, mais en tout cas, il va quelque part. Le vent a une direction. Et la Bible nous dit, l'année prochaine, à la même époque, Sarah va enfanter un fils. Elle qui était vieille de corps, elle dont le corps était usé, elle dont les cellules étaient mortes. Dieu a prouvé par là qu'il est celui qui redonne vie aux choses mortes. Il est celui qui prend les choses faibles pour les rendre fortes. Il est celui qui prend les choses viles pour les rendre sages. Et tu es la sagesse de Dieu. Tu es le miracle de Dieu. Parce que c'est par toi que le monde doit découvrir Dieu. C'est par toi que le monde doit connaître Dieu. Tu es la folie de Dieu. Oh my God. Alléluia. Alléluia. Tu es le miracle de Dieu. Les hommes doivent découvrir Dieu à travers toi. Le monde doit connaître Dieu à travers toi. C'est pourquoi ne baisse pas les bras. Persévère, même dans ton couple, dans ta famille, dans ton foyer. Persévère, ne baisse pas les bras. Tu finiras par voir. La Bible dit d'Abraham, espérant contre toute espérant contre toute espérance. C'est-à-dire, même là, il n'y a plus d'espérance, il a espéré. Alléluia. C'est-à-dire, jusqu'à ton dernier souffle. Tant que le dernier souffle n'est pas sorti, oh my God, il y a encore de l'espérance. Comme le malfaiteur à la croix. La sentence était tombée. Il était à la croix. Il était appelé à la perdition. Mais jusqu'au dernier souffle, il a reconnu le Messie. Et Jésus a dit, oh mon ami, tu seras à ma table. Jusqu'au dernier souffle, il y a encore de l'espérance. Peu importe le temps, les circonstances, il y a encore de l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point. Notre espérance, c'est Jésus. Il n'est pas un homme pour mentir, et encore moins fils d'un homme pour se repentir. Car ce qu'il promet, il a aussi le pouvoir de l'accomplir. Amen. Amen. Quelqu'un saisit quelque chose ici? Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Est-ce qu'on peut se lever à acclamer notre Dieu? Est-ce qu'on peut se lever à acclamer notre Dieu?